Alors, cette petite capsule est pour expliquer comment transposer une question de type grille de cases à cocher. Donc ça voudra dire que pour une ligne donnée de réponse, on pourra cocher plusieurs possibilités. Donc ça revient un peu à des cases à cocher à 2 dimensions. On montrera ça. Ici, ça va aussi illustrer que je suis dans la deuxième section. Donc, j'ai déjà fait une section avec des questions à destination d'un fumeur. Et là maintenant, je suis dans la section à destination des non-fumeurs qui pourraient peut-être avoir envie d'inciter leurs proches à arrêter de fumer. J'invente. Donc, on suppose que ce questionnaire a été bien validé par le promoteur et correctement numéroté. Alors là, il y a une petite subtilité. Tant qu'on y est, dans le traitement de texte, puisque ici, on a une correction, une numérotation automatisée, tout au début de ces capsules, j'ai expliqué que, par exemple, la première section du profil, où on avait 4 questions, par exemple, pour fixer les idées. Il en faudrait plus, mais voilà, ça c'est pour fixer les idées. Et donc, en se disant que on se doute bien que comme il y avait la question croisée des chemins ici, êtes-vous fumeur, oui ou non? Dans ce cas, on voudrait voir réarriver la numérotation 5 pour la personne qui a répondu oui, comme pour la personne qui a répondu non. Ce sont des personnes différentes, donc il faut évidemment que la personne qui répondrait non fumeur ne passe pas subitement de la question 4 à la question numéro, en l'occurrence 11 ici. Donc on va s'assurer que ici, avant de copier-coller, ça soit bien la question numéro 5 pour le non-fumeur aussi. Alors ça, j'avais expliqué dans une autre capsule que donc c'était tout à fait possible au début, qu'on pouvait faire un clic droit, donc un clac sur le numéro et dire je définis la valeur de numérotation moi-même. J'arrive dans une boîte de dialogue qui me dit que en fait je peux changer et je vais mettre 5 de façon à retrouver de manière naturelle la numérotation. Ça s'était arrêté à 4 pour la dernière question du profil. Et là maintenant, c'est un non-fumeur qui répond. Il passe tout de suite à la question 5. Il ne s'est aperçu de rien en quelque sorte. Bien, alors je vais juste ici illustrer aussi le fait que c'est une question de case à cocher. À éviter, ce ne sont pas des questions très faciles à traiter. Je ne suis guère inspirée, mais au moins ça fait un exemple. C'est une question sur la bureautique ici. C'est pas du tout des questions qui auraient l'approbation de votre promoteur. Ça n'a rien à voir avec le contenu. Donc on suppose ici que je dis, si vous vouliez faire arrêter quelqu'un de vos proches, cochez là ou les raisons, pour bien lui dire qu'il peut en cocher plusieurs. Voilà, là où les raisons. Là, les plus adéquates, voir comment on formule ça, les plus adéquates, parenthèse, à lui donner d'arrêter de fumer. Un peu alambiqué, il faudrait changer tout ça, mais c'est pas très grave. Ici, c'est plus pour l'explication technique. Donc, ici, je vais mettre en ligne des situations possibles. Je veux dire à un ami, un conjoint, un parent, un collègue, un enfant d'arrêter, dans l'ordre qu'il faut, à vous de voir. Ici, ce n'est pas le bon style. Je vais aller chercher grille de cases à cocher. Et là, par contre, oui, là, j'ai pas bien fait mon boulot parce que c'est plutôt ici en ligne qu'il fallait le mettre. C'est pas grave, je vais arrêter, je vais annuler mes occurrences ici. Je vais remettre mon copier-coller pour les lignes. Voilà, donc si je veux éventuellement changer l'ordre, ça c'est très facile ici, donc ça peut être amis, enfants, conjoints, parents, enfin on peut changer l'ordre si on veut. Voilà, il faut juste avoir le bon pointeur en se mettant au bon endroit, à vous de voir. Et dans les colonnes, j'ai en tête qu'on va pouvoir lui opposer plusieurs arguments.
à voir lequel serait peut-être utilisé selon on parle à un enfant, un parent, un conjoint. C'est une idée comme ça. Hein. Donc fumer est mauvais pour la peau. Ouais, je continue. Donc en fait, je mets mes occurrences de colonne. Donc fumer, j'opposais plusieurs petits arguments courants contre le fait de fumer. Voilà, donc ça c'est vraiment pour illustrer, hein, parce que sinon la question en elle-même, à vous de voir. Fumer est mauvais pour la peau, fumer donne mauvaise haleine. Voilà. Je m'y emploie. Ok. Fumer diminue les performances sportives. Ok. Donc là, je le rajoute. Fumer diminue les performances sexuelles, je le rajoute aussi. Ok. Donc là, ce sont bien des cases à cocher. Alors là, c'est peut-être délicat d'exiger une réponse par ligne parce que on n'a peut-être pas d'enfants, on n'a peut-être pas de conjoint, pas de collègues. Donc voilà, il vaut mieux être prudent. Et là, cette fois-ci, je vais aller voir ce que ça donne avec le petit œil, où bien sûr, je vais cocher le début du profil. La question, cette fois-ci, je vais tester la section où on est non-fumeur. Donc, avec un peu de chance, là, je m'aperçois qu'en fait, oui, ça c'était ma question, mon titre, mais il n'a rien à voir, il n'est pas bon. Je clique sur suivant. Et voilà, je suis bien arrivée à la question si vous n'êtes pas fumeur. Bon, ma précaution de renuméroter n'est pas bien copié-collé, à mon avis, le 5, il ne s'est pas mis, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça illustre parfaitement l'idée. C'est que ici, ça va avoir du sens de lui mettre, voilà, j'ai un ami, par exemple, si on est un jeune, le sport, ça va peut-être être un bon argument. Mauvais pour la peau, ça c'est peut-être si c'est une fille. On aurait peut-être pu poser mieux la question. Fumais-tu, c'est peut-être pas ce qui va l'intéresser. Peut-être que ça, ce sera plus probant. Donc, quand je dis ça ne l'intéresse pas, il se projette peut-être pas suffisamment dans l'avenir si c'est un jeune de 18 à 25 ans, donc ça ne l'inquiète peut-être pas. Vous êtes parent vis-à-vis d'un enfant, ça va avoir du sens de peut-être aussi essayer si c'est une fille, de l'inciter à ça, etc. Là, je m'aperçois que j'ai oublié